Effectivement, il y a un principe en cybersécurité, si j'ose dire, qui est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, d'attribuer techniquement une cyberattaque. C'est-à-dire d'avoir les preuves suffisantes pour pouvoir dire c'est tel groupe, on peut à la limite y arriver, mais alors de là à prouver que tel groupe est lié à tel gouvernement, Ouais. c'est encore une autre paire de manches. Donc généralement, l'attribution, c'est une affaire politique. Ce qui veut dire qu'un gouvernement, la France ne le fait pas d'ailleurs jusqu'à présent, mais les États-Unis le font, c'est le gouvernement, la diplomatie, qui va prendre la responsabilité de dire ce sont les Russes. Mais sans forcément avoir toute la panoplie des preuves techniques à disposition, ou en tout cas rendues publiques, pour permettre d'étayer ces accusations, ce qui rend toujours les choses extrêmement floues, d'autant plus que la Russie a souvent recours, pense-t-on, à des groupes qui ne sont pas forcément des groupes qui sont extrêmement liés aux intérêts gouvernementaux. Ça peut être des cybermafias. Bon, des Russes ne veut pas dire que c'est le gouvernement russe qui mène l'attaque. Et vous évoquez aussi dans votre livre les nouveaux médias, nouvelles télévisions notamment, nouveaux sites internet comme Sputnik par exemple, comme l'ex-Russia Today devenu RT, qui diffuse désormais en France. Oui, tout à fait. Ce qui fait partie, alors là, on sort, j'allais dire, de la cyberstratégie, on y est encore un peu, mais là, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler la diplomatie publique. C'est-à-dire que les Russes ont constitué un appareil informationnel, mais bon, d'une certaine manière, comme d'autres pays disposent de cet appareil informationnel. Là où se situe une différence, c'est que cet appareil informationnel, RT et Sputnik, est régulièrement attaqué en Europe, dans le monde occidental, par des hommes politiques qui se disent visés, etc., parce que la vision qu'ils apportent est extrêmement clivante, extrêmement provocatrice, à dessein d'ailleurs, pour éventuellement pouvoir soutenir telle ou telle personnalité politique au moment